inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Alors, nous sommes toujours aujourd'hui autour du psaume 23. Comme il y a déjà 2 à 3 semaines, le psaume 23, c'est au milieu, à la fin de la Bible ou au début de la Bible? C'est ni avant Genèse, ni après Apocalypse. Amen. Et pour ceux qui suivent, nous sommes donc aujourd'hui à quel verset? Merci. Et qui dit? Je n'ai pas entendu. Bon, nous allons donc prendre la Bible et pour pouvoir lire. Amen. Psaume 23, verset. Et donc, 1, 2, 3. On peut le dire encore un peu plus fort. Confessons la parole. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quelle merveilleuse parole. Alléluia. J'expliquais depuis 3 semaines que lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il y a une notion d'intimité. Alléluia. Tu n'as pas le droit de dire que l'Éternel est mon berger si tu n'es pas intime à l'Éternel. Alléluia. Il dit, je ne manquerai de rien. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais il s'agit aussi de biens spirituels. Alléluia. Ensuite, il a dit, le 2e verset. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Cela ressort 2 notions, le repos et la paix. Ça veut dire que Dieu ne répond pas seulement aux besoins financiers. Amen. Dieu répond aussi aux besoins de paix et de repos, de calme, de paisibilité, de tranquillité. Alléluia. Il est ce berger qui nous conduit près des eaux paisibles. Amen. Ça veut donc dire que le berger ne peut pas nous conduire dans des eaux agitées. Alléluia. Et je disais également que puisque le berger nous conduit à avoir la paix et le repos, ça veut dire que parfois, il y a des situations où nous n'avons plus besoin de parler parce que nous recherchons la paix. Et la Bible le dit clairement, si tant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous. Alléluia. C'est un berger éternel qui ne souffre d'aucune limitation, qui répond non seulement aux besoins matériels, mais aussi et surtout aux besoins spirituels. Alléluia. Il nous apporte la santé, la paix, le calme, la tranquillité. Il nous fait reposer. Ça veut dire que l'Éternel agit d'une certaine manière. Il pratique des choses parce que je n'ai pas le temps pour que nous puissions demeurer dans le repos. Et il ne nous fait pas reposer n'importe où. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages pour des brebis, c'est l'abondance. C'est l'endroit où elles ne manquent pas de quoi manger, de quoi se nourrir. Alléluia. La suite, c'est le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Avant que d'aller en profondeur dans ce passage, je voudrais que nous fassions la différence entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que pour certaines personnes, il y a confusion entre ces 2 notions. D'aucuns pensent que l'âme, c'est l'esprit. Et d'autres pensent que l'âme est différente de l'esprit. C'est 2 entités différentes. J'allais dire, c'est 2 notions différentes. Amen. Et pour cela, je voudrais que nous lisions la Bible dans le livre de Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Je vais d'abord le lire
toute seule. Ensuite, nous lirons ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le livre des Hébreux dit que la parole de Dieu sépare l'âme, alléluia, et l'esprit. Ça veut donc dire que l'âme, c'est quelque chose, amen, et l'esprit, c'est autre chose. Alléluia. Et ici, le psalmiste ne dit pas « il restaure mon esprit ». Il dit « il restaure mon âme ». Et pour le comprendre, il faut qu'on aille, qu'on reparte, revoir le processus du salut de l'âme, du moins de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous naissons de nouveau. Il dit que les choses anciennes sont passées. Il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. C'est que ce qui devient nouveau, ce n'est pas notre corps. Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur, on a toujours le même nez, les mêmes yeux, les mêmes doigts. En fait, rien n'a changé dans notre corps physique. Amen. Mais il y a bien entendu quelque chose qui change. Premièrement, c'est notre esprit. On a un autre esprit. Alléluia. Mais tout comme notre corps, notre âme reste la même. Alléluia. Notre âme reste la même. Elle ne change pas. Elle n'a pas une autre forme. Non, elle reste la même. Voilà pourquoi David dit, il restaure mon âme. Ça veut dire que, je veux qu'on lise d'ailleurs la définition de restaurer. C'est rétablir en son état ancien, de sa forme première, quelque chose d'abstrait. Ou quelque chose si vous voulez. On parle également de restaurer une œuvre d'art. Ça veut dire que, par exemple, cette guitare est vieille. Peut-être qu'il ne me reste plus que ces histoires-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai envie de la restaurer, de lui donner une nouvelle vie. Amen. Je vais la nettoyer. Peut-être prendre un autre bois. Amen. En fait, une chose est sûre, c'est que à la fin du travail, ce ne sera pas une autre guitare. Ce sera la même guitare, mais retravaillée. Vous voyez? Nettoyée, épurée. Amen. Et c'est ce que David essaie de dire, qu'il restaure notre âme, mon âme. Il restaure mon âme, ça veut dire que Dieu passe par sa parole pour donner une forme à mon âme. En fait, pour lui redonner la forme qu'elle avait depuis le commencement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que notre âme, qui est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, va rentrer en contact avec la parole de Dieu qui est empuissantée par l'Esprit de Dieu pour que nos pensées, nos sentiments, notre volonté se calquent à la pensée de Christ, à la volonté de Christ, au sentiment de Christ. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit, il restaure mon âme, il passe, j'ai même envie de dire ça différemment, il prend sa parole et il prépare, il travaille, il remodèle, il donne une autre forme, il repositionne notre âme pour qu'elle soit semblable aux pensées, aux émotions de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut donc dire que si avant je pensais que personne ne m'aime, parce que le bon berger restaure mon âme, donc restaure les pensées de mon âme, je crois que je suis aimé. Alléluia. Si avant je pensais que tout le monde me veut du mal, parce que je suis sous la restauration du bon berger,
en fait, quand il arrive, il ne pense pas à restaurer premièrement mon corps. Il va rester à l'intérieur de moi pour restaurer mon âme. Pourquoi? Parce que je ne suis pas premièrement un corps. Je suis d'abord une âme avec un esprit. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu à l'intérieur de moi, mon âme est morte. Elle n'est pas vivante. Voilà pourquoi quand Dieu crée Adam et Ève, la vérité c'est que on ne parle pas, on ne s'appuie pas, ou du moins on ne s'appesantit pas sur la forme, le corps d'Adam. Alléluia. La Bible déclare que Dieu souffla à l'intérieur d'Adam et il devint une âme vivante. Ça veut donc dire que si ton âme n'est pas en contact avec la parole de Dieu qui est empuissantée par l'Esprit de Jésus, tu es une âme morte. Tu es morte dans tes émotions. Tu es morte dans tes pensées. Tu es mort dans ta volonté. Tu es mort dans ta façon de comprendre les choses. Alléluia. Et donc, nous ne pouvons pas être brebis du Seigneur sans que notre âme ne soit touchée par la restauration. C'est un processus. Est-ce que la restauration est facile? Non. La restauration peut aussi faire mal. Parce que le bon berger va gratter ce qui doit quitter. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut donc dire que si mon âme n'est pas touchée par le processus de restauration de Dieu, je stagne. Je ne prospère plus, je n'avance plus, je n'ai plus de révélation, je n'ai plus, en fait, tout ce que je touche ne porte pas du fruit parce que à l'intérieur de moi, le processus de prospérité s'est arrêté parce que l'âme est touchée. Ça veut aussi dire que si je prospère, c'est en fonction de comment prospère mon âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est l'état. Est-ce que ton âme est vivante ou elle est morte? Est-ce que ton âme est toujours attristée? Est-ce que ton âme est toujours agitée? Est-ce que ton âme est toujours dans l'inquiétude? Est-ce que ton âme est toujours dans le rejet? Est-ce que ton âme est toujours dans les murmures? Est-ce que ton âme est toujours dans les critiques? Est-ce que ton âme, le niveau où sera ton âme définit le niveau où se positionnera ta prospérité. Si ton âme a réussi à prospérer jusque-là, toi aussi tu seras là. Et tout en toi, quand on te regardera, tu as des grâces, mais bon, parce que ton âme n'a pas su évoluer, aller plus haut. Alléluia. Il restaure mon âme. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quand il va te toucher ou te passer sous sa main de restauration, il va te dire par exemple, le fait que tu aimes bouder, tu dois arrêter. Et souvent on dit, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Alléluia. Le fait que, il va te dire, le fait d'être toujours, te présenter toujours en victime. C'est toujours toi. On m'a encore accusé. On m'a encore fait ceci. On m'a encore fait cela. Il va te dire, tu m'arrêtes ça. Ça va être difficile parce que tu as toujours vécu ainsi. Tu as toujours été quelqu'un qui aime bien se présenter en victime. Pour qu'on vienne te consoler, non, c'est rien. Mais ce jour-là, tu peux tomber sur un berger qui te dit, qu'importe, tu m'arrêtes ça. Ou bien qui te dira aujourd'hui, tu n'as pas tort, tu n'as pas raison, tu as tort. Alléluia. Pour changer complètement ta façon de percevoir les choses de Dieu. Ta façon de percevoir même ta propre personne. Il restaure mon âme. Il faut qu'il la répare et lui donne la forme qu'elle avait à l'origine. À l'origine, mon âme était consciente, savait pertinemment qu'elle était enfant de Dieu, qu'elle était sauvée, que Dieu l'aimait et que tout marchait à la perfection. Et là, je parle d'Adam. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause du péché qui s'est accroché à notre âme,
nous avons perdu cette assurance. L'assurance de notre salut. Parce que Dieu ne sauve pas notre esprit. Alléluia. Dieu ne sauve pas notre esprit. Jésus n'est pas mort à la croix pour sauver notre esprit. Il est mort sur la croix pour sauver nos âmes. Alléluia. Pour sauver nos âmes. Parce que nos âmes, dans le processus du salut, nos âmes ne changent pas, je le disais depuis le début. Ce sont les mêmes, juste restaurées, retravaillées par la parole de Dieu. Quand nous mourons, notre esprit automatiquement repart vers le Père. Parce que notre esprit est une portion de l'esprit du Dieu Elohim. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Alléluia. Notre esprit est la chose même, est l'entité même qui prouve de manière incontestable que nous avons été tirés de Dieu. Parce que lorsque Dieu forme Adam, il forme son corps et son âme. Ensuite, il souffle à l'intérieur d'Adam et Adam devient une âme vivante parce que Dieu prend une portion de son esprit Elohim, donc Dieu créateur du ciel et de la terre, et il la dépose dans Adam pour que Adam puisse être dans le mouvement. Alléluia. Donc, lorsque nous mourons, notre esprit repart immédiatement, automatiquement chez son propriétaire. Alléluia. Et notre âme, parce que nous avons accepté le Seigneur, repartira également vers le Seigneur. Alléluia. Mais si nous sommes loin du Seigneur, nous n'avons pas accepté le salut de Christ, notre âme est perdue. Et notre âme, c'est nous. Alléluia. Notre âme, c'est nous. Il dit, restaure mon âme. Je prie vraiment que l'âme de quelqu'un soit restaurée aujourd'hui. Que nos pensées soient restaurées. Que nos pensées s'alignent sur les pensées de Christ. Que notre volonté devienne la volonté de Christ. Alléluia. Que notre façon de percevoir la vie, alléluia, soit influencée par la perception de Christ. Alléluia. Nous ne voulons plus être ballottés par nos sentiments. Mon époux a l'habitude de dire que sentiment veut dire que le ressenti ment. Ce qu'on sent là, ça ment. Ça ne dit pas la vérité. Par exemple, je peux avoir le sentiment, voilà, que ma soeur là ne m'aime pas. Mais en fait, mon sentiment n'est pas obligé d'être vrai. Alléluia. Les premiers sentiments qu'on doit avoir, c'est que tout le monde nous aime. Alléluia. Parce que Jésus ne se demandait pas qui m'aime et qui ne m'aime pas. Le sentiment qu'il avait, c'était que tout le monde est quelqu'un pour qui Dieu l'a envoyé mourir sur la croix. Tout le monde a de la valeur. Toutes les âmes ont de la valeur, une valeur inestimable. Je vais le dire autrement. Le prix de ton âme est égal à la vie de Christ. Parce que pour récupérer ton âme, Jésus a dû donner sa vie pour racheter ton âme. Or, Jésus, c'est tout. Alléluia. Jésus, c'est tout. Et ce tout-là est bien plus grand que toutes les richesses que nous pouvons posséder. Ça veut donc dire que ton âme est bien plus grande, plus valeureuse que tous les trésors de la terre. Voilà pourquoi tu dois en prendre soin. C'est quoi prendre soin de son âme? Accepter de fermer ses oreilles à tout ce qui est contraire à la parole, à la volonté de Dieu. Prendre la décision de fermer ses oreilles par rapport à tout ce qui peut souiller, détruire notre calme, notre sérénité. Tout ce qui peut dénaturer notre volonté, nos sentiments. Alléluia.
Prendre soin de son âme veut aussi dire à son âme ce qui te semble être juste selon le Seigneur. Comme par exemple, quand ton âme associée à sa meilleure amie, ta chair, donc ton corps, décide que tu ne veux plus aller à l'église. Parce qu'à l'église, on te fait du mal. Tu dis à ton âme que ici, c'est moi le chef. On ira à l'église. Parce qu'un chrétien va à l'église. Et un chrétien ne va pas à l'église pour bouder dans son coin. Un chrétien ne va pas à l'église pour rester dans son coin et murmurer, rechigner, regimber. Non, un chrétien qui est conscient qu'il doit aller à la maison du Seigneur, il va pour véritablement aimer le Seigneur, être disponible pour le Seigneur, faire ce que le Seigneur attend et ce que le Seigneur veut. Un chrétien qui va à l'église pour rester dans son coin et bouder dans son coin n'a pas encore pris le contrôle sur son âme. Un chrétien qui va à l'église pour aller, murmurer dans son coin ou bien être nonchalant, là. Avant je disais pour être là, en train d'être là. Son âme est touchée. Son âme n'est pas encore restaurée. Son âme a encore un problème. Et c'est possible de contrôler notre âme. Parce que le véritable nous est censé être sous contrôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que notre esprit, quand on dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus et qu'on t'explique que tu es le temple du Saint-Esprit, la vérité c'est celle-ci. C'est qu'en vérité, le Saint-Esprit habite dans ton corps parce que sa chambre secrète c'est ton esprit. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il se clipse à ton esprit. Et puisque ton esprit habite dans ton corps, eh bien il est dans ton corps. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit arrive et que quand bien même clipsé par ton esprit, à ton esprit, ton esprit n'arrive pas à se soumettre à lui, il a toujours tendance à aller, à se mettre au-dessus de l'Esprit de Dieu. Ton âme n'est pas influencée par ton esprit, mais plutôt par ta chair. Donc dès qu'on t'a fait du mal, tu boudes, tu pleures, tu ne veux plus, tu coupes les ponts, tu éteins ton téléphone, tu changes de numéro, on t'appelle, tu ne décroches plus, on t'écrit, tu réponds mal, on te parle, tu ne veux pas regarder, quand on te regarde, tu toives, tu t'en vas, tu tournes le dos. Tout ça là, tout ça, bien aimé, avant je n'étais pas comme ça. Avant j'étais ce que je viens de faire. Avant, j'étais comme ça. Mais ça fait trop mal. Parce que ton esprit qui est clipsé à l'Esprit de Dieu connaît la vérité. Parce que ton esprit sort directement de Dieu. Ton esprit essaie d'envoyer des informations pour dire, avant, nous n'étions pas comme ça. Avant, voici comment on était. Et si tu t'aimes véritablement toi-même, tu accepteras de laisser la nature de l'âme pour que le Saint-Esprit t'influence totalement, que ton esprit prenne le contrôle, le dessus sur l'âme et la chair. Alléluia. Qui va accepter aujourd'hui de dire, Saint-Esprit, vraiment, je veux que mon âme soit restaurée. Je veux être restauré dans mes émotions. Être restauré dans mes émotions, ce n'est pas normal. La dépression vient de là. C'est quand l'âme et la chair ont trop pris le dessus. Mais quand l'Esprit de Jésus a tellement influencé notre esprit que notre esprit a pris ses responsabilités et est monté au-dessus de notre âme et de notre chair, ce n'est plus possible qu'on vive véritablement la dépression ou bien la tristesse qui ne veut jamais finir. C'est toujours nous qui sommes tristes, toujours nous qui aimons pleurer, toujours nous qui aimons nous plaindre, toujours nous qui ne voulons plus venir à l'église. Toujours ça doit s'arrêter. Et ça s'arrête seulement quand l'esprit s'est soumis au Saint-Esprit. Et du coup, tout en nous a été influencé par la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Il restaure mon âme.
David dit qu'il restaure mon âme parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas son esprit, mais c'est son âme. Le problème, ce n'est pas ce qui est spirituel, j'allais dire, ce qui est en dehors de l'intellect, mais c'est l'intellect. Ce sont les émotions. Ce sont les sentiments. Et aujourd'hui, nous sommes dirigés à 80% par nos sentiments. Et c'est pourquoi Dieu ne nous parle plus, mais ce sont nos sentiments qui nous parlent. Et on vient dire que Dieu nous a parlé. Et ça sème le désordre dans l'église. Or, si nous avons dit à notre âme, nous refusons que tu prennes le dessus, tu vas passer par le processus de restauration. Parce que je dois évoluer. Je dois être la femme, l'homme que Dieu a dit que je suis. Je refuse d'être ballotté ça et là, par les émotions, par les sentiments, par ma volonté. Non, non, je n'ai plus de volonté. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Nos sentiments nous parlent, nos émotions nous parlent, notre volonté nous dirige loin des verts pâturages, très loin des eaux paisibles et en dehors des sentiers de la justice. Il dit, tu restaures mon âme. On va repartir sur le psaume 23. Voici ce que le psalmiste dit. Tu restaures mon âme et tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tant que l'âme n'est pas restaurée, la vérité c'est que nous ne pouvons pas être dirigés dans les sentiers de la justice. C'est merveilleux parce qu'il ne dit pas tu me diriges dans les chemins, dans les autoroutes. Alléluia. Dans les rocades, les nationales de la justice. Amen. Il dit dans les sentiers. Et un sentier, c'est un chemin très étroit qui est parfois très difficile d'accès. Très souvent pas éclairé. Alléluia. Ce n'est pas un chemin que les gens aiment prendre. Nous aimons prendre l'autoroute parce qu'on a plus d'espace. Pour aller dans un sentier, le plus souvent, c'est à pied. C'est un endroit non éclairé. De part et d'autre, il y a de la forêt ou de la verdure ou des choses qu'on n'aime pas trop. C'est un peu rocailleux. Les sentiers. Mais tant que notre âme n'est pas restaurée, que notre âme ne s'est pas soumise à la parole de Dieu, qui dit qu'elle est comme une épée tranchante. Une épée tranchante pour séparer l'âme de l'esprit. Ça veut dire que quand la parole vient, elle coupe. Voilà pourquoi on prend le soin de préciser qu'elle est tranchante. Et quand elle vient couper, ça fait mal. L'âme qui n'a pas déjà senti le tranchant de la parole ne pourra pas résister ou accepter de marcher dans les sentiers parce que c'est trop étroit. Les sentiers de la justice, c'est quoi? C'est cet endroit que Dieu nous apprend à manifester la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pouvoir dire que la justice de Dieu, c'est quelque chose de droit, d'honorant, mais ça fait mal. Dieu nous encourage à faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est par exemple de pardonner quand tu sais que cette personne te fait du mal. Ce qui est juste, c'est par exemple d'accepter, de continuer de faire même si tu te sens abandonné. C'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui suis à l'église, c'est toujours moi qui range les instruments, c'est toujours moi qui prie. La justice de Dieu, c'est de faire ce qui est juste.
Et ce qui est juste aux yeux du Seigneur, c'est que nous nous donnions qu'il y ait des gens ou pas pour lui. La justice de Dieu, c'est de voir par exemple que je suis dans ma famille ou bien avec des amis. C'est de se dire, je n'ai pas de parti pris, mon parti c'est la justice. Même si c'est ma meilleure amie, ma tante, ma soeur, ma mère, mon père, si tu as tort, si tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, je te dis, ça c'est mal. C'est ça la justice de Dieu. Ce n'est pas prendre position alors que tu sais que c'est le mal. C'est ça la justice de Dieu. C'est de savoir que c'est injuste que d'abandonner ta femme pendant des nuits et des nuits seule avec les enfants. Sans donner de nouvelles. C'est injuste que de priver ton mari sous prétexte qu'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu le prives de ton corps, tu le prives de nourriture, tu le prives de ta douceur, de ta gentillesse, de ta disponibilité. C'est injuste, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de se dire, même s'il a fait ça, c'est quoi mon rôle en tant qu'épouse? Mon rôle, c'est d'être disponible pour lui quand il en a besoin. Mon rôle, c'est de prendre soin de lui. Mon rôle, c'est de jouer mon rôle d'épouse à la perfection. C'est ça la justice de Dieu. C'est de dire, je suis un père ou je suis une mère. Entre mes enfants, ça ne va pas. Qui a tort? Si tu as tort, même si tu es ma préférée, mon préféré, je te dis, ça c'est mal. Demande pardon. Voici la justice de Dieu. C'est de se dire, je préfère perdre mon amitié avec toi que de marcher avec toi et de me mettre en porte-à-faux avec quelqu'un d'autre qui n'a rien fait de mal. Sous prétexte qu'on est potes, sous prétexte qu'on est amis, qu'on est complices. Mon jugement est complètement dénaturé sous prétexte qu'on est amis. Non. La justice de Dieu, c'est ça. Être prêt à perdre tout pour marcher dans la volonté du Seigneur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La Bible déclare que nous sommes en Jésus-Christ la justice de Dieu. Pas que nous apprendrons la justice, non. Nous sommes la justice de Dieu. Donc dire qu'au milieu de nous, au milieu des brebis que nous sommes, il ne doit plus y avoir la justice. Est-ce que c'est juste que ce soit toujours les mêmes qui travaillent? C'est la gloire, hein? Je veux dire, c'est la grâce pour ces mêmes personnes qui travaillent toujours. Et c'est extrêmement dommage pour toi qui ne travailles jamais. Est-ce que c'est juste de venir, de manger, hein? De manger la parole de Dieu, de s'asseoir sur les chaises qui sont déjà nettoyées, d'aller aux toilettes, c'est propre. Et toi, tu ne fais jamais rien dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous? Il a tout quitté, il s'est abandonné, il s'est donné, il a livré sa vie, il a livré son corps au coup, aux meurtrissures. Et puis nous aujourd'hui, on n'a pas cas du Seigneur si ce n'est le dimanche. Est-ce que c'est juste que de se lever de lundi à lundi, tu ne dis jamais aucune parole à Dieu? Même quand tu es pendant le culte, on doit te motiver pour que tu dis, quand on dit prier, bien-aimé dans le Seigneur, prier c'est quoi? Prier c'est dire des paroles à Dieu. Est-ce que c'est juste de venir? Dieu se dit, bon, si à la maison tu n'as pas pu le faire, au moins dans ma présence, dans l'église, motivé par les frères et sœurs de part et d'autre, tu vas pouvoir faire quelque chose. Bras croisés ou main dans la poche ou assise tête baissée, bouche fermée. Parce que quand on dit élève ta voix et prie, ça veut dire élève ta voix. C'est simple. C'est simple, hein? On n'a pas besoin d'interprétation là. Ce n'est pas une interprétation spirituelle, non. Élève ta voix et prie, ça veut dire si je suis comme ça. Pasteur Sandy, dis-moi élève ta voix et prie.
Non, ils n'ont pas entendu. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant. C'est pas, dis-moi, élève ta voix et prie. Ce sont des choses basiques. Ça ressemble à des choses extrêmement basiques. Elle nous parle de quoi? Oh, vraiment, nous, on voulait la révélation. Qu'elle sorte là en disant, ça veut dire ça, ça, non. Ce sont des choses extrêmement basiques, mais ce sont des choses extrêmement basiques qui nous font rater le ciel. Les choses extrêmement basiques, c'est ça là que Jésus est venu faire. Il est venu stabiliser les choses extrêmement basiques. Regarde, c'est simple. Il dit oui. Moïse a dit, tu aimeras. Oh Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Très basique. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici quelque chose d'extrêmement basique. Mais sans ça, tu rates le ciel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est très clair. Ça veut dire que comment tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal là? Tu ne fais pas aussi à l'autre. Comment tu aimes quand on t'offre les cadeaux là? Tu offres aussi à l'autre parce qu'on t'offre tous les jours. Anniversaire, date de mariage, naissance de bébé, baby shower, enterrement de vie de jeune fille, de vie de jeune homme. On t'offre dans tous ces anniversaires, dans tous ces événements, toi, tu n'offres jamais rien à personne. Ça, c'est injuste. Voici une chose basique qui peut te faire perdre le ciel. Voici une chose basique qui peut faire en sorte que les personnes qui t'aimaient, qui t'embrassaient, qui étaient avec toi, te lâchent. Voici une chose basique. Jésus est revenu parce que les fondements ont été renversés. Ça veut dire que les choses de la base, le soubassement a été renversé. Il est revenu mettre chaque chose à sa place. Il s'est dit par exemple ça, parce que le désordre et le chaos est rentré. C'était maintenant positionné là. Il a dit ce n'est pas normal. C'est pas à toi de porter ça là. Ça se porte là, ça se pose là. C'est ce que Jésus est venu faire. Tu aimes, mais tu n'aimes pas bien. Tu aimes par intérêt. Tu te mets en association avec les autres par intérêt. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'aimer sans rien attendre en retour. C'est d'aimer sans compter, sans dire oui, à ta fête d'anniversaire, je t'ai donné ça. Quand tu as eu ton bac, je t'ai donné ça. Quand tu as enterré ta vie de jeune fille. Vous qui enterrez les vies des jeunes filles là, vous restez mariés à bout jusqu'au bout. Hein? Parce que si vous quittez le mariage, la jeune fille elle est enterrée. Elle est retrouvée où? Tu te souviens où tu l'as enterrée? C'est où le caveau? Donc bats-toi pour rester dans ton foyer. Parce que si tu quittes là, tu ne sais plus où est la jeune fille pour. C'est fini. Il n'y a pas la résurrection. C'est comme ceux qui se baptisent. Oh mon Dieu, on va rire un peu. Ceux qui sont déjà baptisés. On dit que le vieil homme, quand on se baptise, on plonge. Oh! Quand on plonge, ça veut dire qu'on meurt avec Christ. On ressuscite avec lui. Les enseignants de la formation, c'est ça? On ressuscite avec lui. Ça veut donc dire que tout ce que nous faisions quand on était encore vivants sans Christ, c'est parti dans l'eau. C'est mort là-bas. Noyé. Mais quand on se retrouve dans un environnement qui nous rappelle le vieil homme qui était mort depuis, et qu'on commence à faire un mouvement genre on a chamoukoalé. C'est que le vieil homme là qui était déjà plongé dans les eaux de baptême, il s'est réveillé, il cherche. Mon gars est où? Mon gars. Quand il est mort, il est mort. Vous ne pouvez pas encore le ressusciter. Tu es où? C'était dans quelle eau? C'était dans quelle eau? Parce que il y a le son que tu aimais là, ou bien les choses que tu faisais avant reviennent. C'était dans quelle eau? C'était dans quelle... Non! C'est fini, il est mort. Il est mort, 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 mort. Ça veut dire qu'avant, si tu te mets à boire
Vous comprenez? Si tu aimais consommer de l'alcool au point d'en devenir ivre, c'est fini. Parce qu'il est mort dans les eaux du baptême. Si tu aimais dormir dehors, ne pas rentrer, tu découches. Mais comme c'est resté dans les eaux du baptême, c'est fini. Toi, tu ne connais pas c'est quoi découcher parce que le gars qui est sorti des eaux, c'est Christ. C'est Christ. Quand Christ découchait, oui, c'est qu'il était dans la montagne de prier. Mais toi, tu découches tellement, tu étais où? Oh, c'est ma vie. Mais c'est ta vie comme mon frère. C'est ta vie comme mon soeur. C'est très basique. Mais c'est ça là qui nous maintient sur le chemin du ciel. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que en tant que brebis, nous devons être capables de manifester la justice de Dieu. Et ce, dans tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous vivons, tout. La justice de Dieu. La justice de Dieu, par exemple, c'est... Moi, ma petite dernière, elle aime se plaindre. Non, plutôt, elle aime le dire. Je vais le dire. Je vais le dire, maman. Et la justice de Dieu, c'est de lui dire, on ne dit pas tout. On ne trahit pas les autres. Alléluia. La justice de Dieu, c'est de, par exemple, dire, quand elle vient pour se plaindre de son frère, de son grand frère, ou de sa grande sœur, ou bien elle veut aussi parler, la justice de Dieu, c'est de dire, même si elle a tort, c'est de lui dire, même si tu as raison, même si elle a raison, même si tu as raison, on ne parle pas comme ça à son grand frère. Point barre. C'est ça la justice de Dieu. Parce que si vous ne l'appliquez pas dans votre maison, quand elle sortira un jour, qu'elle sera grande, ou il sera adulte, il va parler à n'importe qui comme il veut. Et s'il tombe sur un fou, comme celui que les 7 fils de Séva ont rencontré, toi tu viens me gronder si au nom de Jésus sort, tu me connais. C'est pas ça. Parce que nous on devient, je vais dire entre parenthèses, en fait, tout est imagé. Pour que vous vous sentiez à l'aise aussi, mais pour que vous compreniez mieux. Nous, entre parenthèses, quand on est en Christ, on est tous en Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Ça veut donc dire que nous régnons. Ça veut donc dire que c'est nous qui prenons les décisions. C'est pour ça que nous pouvons dire à un démon qui existe bien avant nous depuis l'éternité, dans le nom de Jésus, lâche prise, il lâche. Amen. Mais quand on n'a pas Christ, ça veut dire que le démon là, c'est notre grand frère. J'explique. Il existe avant nous depuis l'éternité. Il maîtrise, il connaît. Toi, tu viens me gronder au nom de Jésus que Paul prêche, sort. On t'a dit qu'on me parle comme ça. On me parle comme ça. Petit. De toi et moi, qui est plus grand? Qui est plus grand? Moi, je connais Jésus, c'est normal qu'ils connaissent Jésus comme étant l'autorité des autorités. C'est normal qu'ils connaissent Paul, parce que Paul est connecté à Jésus. Paul devient l'autorité des autorités devant les démons. Mais toi, tu es qui? Toi, tu ne sais pas faire le Notre Père. Tu te trompes. Tu fais Notre Père. Pardonne-nous nos péchés. Tu as sauté 4 phrases. Toi, tu ne sais pas faire le Notre Père. Toi, tu ne sais pas c'est quoi une prière de supplication, une prière d'autorité. Toi, mais tu ne peux pas l'entendre qui? Et ce jour-là, le fou les a humiliés. Il les a frappés, c'est rien. Il les a bastonnés sévèrement. Humiliés. J'imagine qu'il a peut-être déchiré leurs vêtements. Ils étaient maintenant nus devant les gens. Ils ne savaient plus et tout. Amen. La justice de Dieu, c'est ça. C'est de dire à ton fils, à ta fille. On ne parle pas comme ça aux grands, aux aînés. Même si tu as raison, il y a une façon de dire. Il y a une façon de faire. La justice de Dieu, c'est aussi comprendre des choses simples. C'est que ta femme ou ton mari, c'est toi-même. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène sur les histoires de couple. Depuis un moment, même quand je prie, l'Esprit de Jésus, hier j'étais en réunion avec les gens de pasteurcharlet.com et j'en ai encore parlé. L'Esprit de Jésus ramène mon esprit
sur la stabilité des couples. C'est extrêmement dangereux que de croire que tu peux faire mal à ta femme ou à ton mari et puis rien ne va t'arriver. Surtout quand ta femme ou ton mari est serviteur de Dieu. Vous deux, vous êtes serviteurs de Dieu. Ne touchez pas à mes joints. Regarde, quand il ne touchez pas à mes joints, ça ne veut pas dire nous les prophètes, ou nous les pasteurs, machin, non. C'est d'abord nos joints là, c'est nous tous. Tous les saints. Ne touchez pas à mes joints. Après, il fait la distinction parce qu'on vous connaît. Vous allez commencer à dire, ah oui, le passage là veut dire pour nous tous, c'est pour nous. Voilà. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Oh, je veux montrer que je suis prophétesse. Il dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Faut pas toucher à mes joints. Mais je vous rappelle encore mieux. Faut pas faire du mal à mes prophètes. Donc il y a une distinction. Il y a les joints, donc pas vous autres. Ou si vous voulez, les nous autres mélangés. Après, dans le mélange, il vient encore, il regarde. Ça, c'est mon prophète, j'enlève. Ça, c'est mon prophète, j'enlève. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Donc, la justice de Dieu, c'est de comprendre que je ne peux pas faire du mal ou toucher à loin de l'Éternel. Même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, c'est pas mon mari. Mais, même si c'est mon mari, et croire que rien ne va se passer. Rien ne va arriver. Vous qui êtes mariés et qui rentrez dans le mariage, qui aspirez à rentrer dans le mariage, comprenez que le mariage c'est l'affaire de Dieu. En fait, une des choses où Dieu tombe sans crier gare, sans regarder qui a eu tort, qui n'a pas eu tort, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage parce que Adam était en train de vivre sa vie pour lui. C'est Dieu lui-même qui a dit là. Moi j'ai envie de célébrer quelque chose là. Il a institué le mariage. Donc que tu sois chrétien ou non chrétien, quand tu vas invoquer Dieu pour ton mariage, il va tomber. Les nanas qui veulent voler le mari des autres là, attention faut pas croire te dis que comme ça tu parles beaucoup en langue et que elle est païenne, toi tu vas gagner, Dieu va te gifler. Même si c'est une païenne, il va te taper. Il va te dire, mais tu ne comprends pas que c'est moi l'instituteur du mariage? Que tu dois honorer. On dit que le mariage soit honoré de tous. Ça ne veut pas dire que porter les beaux habits pour aller au mariage. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que même quand on est, la cérémonie est finie, monsieur et madame sont rentrés chez eux, tu ne passes pas par derrière avec les SMS. Bon, on va dire que SMS c'est trop. Non. Tu ne passes pas par derrière dans ton cœur en désirant le mari de l'autre. Ou la femme de l'autre. Même si l'autre là c'est une païenne, Dieu va te gifler. Parce qu'il dit, si tu es ma servante ou mon serviteur, tu es censé savoir que tu n'as pas le droit de poser tes yeux sur la femme de ton frère. Sur la femme qui ne t'appartient pas. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. Préserver son mari. Préserver sa femme. Et s'il vous plaît, choisir son mari et choisir sa femme. Parce que ton mari, c'est toi. Et ta femme, c'est toi. Alléluia. La justice de Dieu. La justice de Dieu doit s'établir dans l'église. La justice de Dieu doit être imposée dans la nation. La justice de Dieu va être imposée, va s'établir dans l'église seulement quand les brebis du Seigneur elles-mêmes se laisseront diriger sur les sentiers de la justice. Parce que Dieu ne nous attend pas sur les autoroutes de l'injustice. Il nous attend tous au bout du sentier de la justice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et je vais prier. Providence, 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 une fois d'un an.